Bonsoir Émilie. 75 voitures seront au départ de l'épreuve. On retrouve les fidèles de la compétition, dont le vainqueur de l'an passé, Sébastien Ogier, mais sans son fidèle copilote, et aussi Sébastien Loeb. Oui, bien sûr. 75 engagés, on a eu 110 demandes, on a laissé quelques concurrents sur le carreau, ce qui est un petit peu dommage. Mais il faut dire que le parc de Monaco est assez réduit. Sinon, effectivement, tous les concurrents principaux sont là. Même quelques extras, parce qu'on n'attendait pas ni Ogier ni Loeb, mais ils seront présents, ce qui va faire la joie des spectateurs français. Ils sont venus parce que ce sont des habitués, et ils ont gagné chacun plus de 5 fois le Rallye Monte-Carlo, donc on les accueille bien volontiers. Et puis l'édition 2022 du Rallye Monte-Carlo symbolise le début du nouvel ère en championnat du monde avec l'apparition des voitures hybrides en WRC. Elles seront 11 en Rallye 1 à prendre le départ, c'est ça ? C'est ça, les 11 voitures prioritaires des pilotes des écuries principales, comme Toyota qui est derrière moi, en train de s'installer d'ailleurs, sont des voitures hybrides. C'est une évolution logique dans la compétition automobile. C'est pas encore du tout électrique, mais peut-être que dans 5-6 ans, on va arriver vers du tout électrique. Alors pour l'instant, ce sont des voitures qui prennent 100 kW de plus de puissance par moment, puisque ça n'est pas constant. Donc ils auront à disposition, pendant les épreuves spéciales, d'un boost, d'un appui supplémentaire qui leur permettra de dépasser les 500 chevaux. Mais c'est un petit peu compliqué à gérer. Ils ont eu des difficultés à régler la simultanéité de l'arrivée de la puissance avec l'accélération, et tous les pilotes sont un petit peu inquiets. Oui, qu'est-ce que ça change pour les pilotes concrètement ? Ils ont fait des tests déjà à la fin de l'année. Ils ont fait des tests, mais ils sont tous sortis de la route. Alors ils ne sont pas forcément sortis de la route parce que c'était plus puissant ou parce que c'était un peu surprenant, mais parce qu'ils doivent piloter d'une autre façon, et c'est une nouvelle habitude à prendre qu'ils n'ont pas pour l'instant. Donc on espère, et certains sont encore pas en reconnaissance mais en essai aujourd'hui, notamment Ford, ils sont dans les Hautes-Alpes. On espère qu'ils seront et qu'ils resteront surtout sur la route. Un mot sur le parcours, il a été modifié à plus de 95% par rapport à l'an dernier. Il nous promet encore de belles surprises. Oui, complètement, parce qu'on s'est replié sur la principauté. On a voulu montrer ce que c'était que le Rallye Monte-Carlo, parce qu'on a complètement oublié, ici à Monaco, que le rallye avait évolué. Donc ça fait plusieurs années qu'on était basé sur Gap, et là on s'est dit on va redescendre sur Monaco pour montrer à quoi ressemble une épreuve du championnat du monde des rallyes. Et je pense que ça va en surprendre plus d'un. Donc on parcourra seulement les routes des Alpes de Haute-Provence et des Alpes-Maritimes sur les 4 journées du rallye, avec 300 km d'épreuves spéciales réparties sur 17 épreuves différentes. Donc c'est quelque chose de bien, mais avec le temps qu'il fait encore aujourd'hui, on est un petit peu soucieux quant à la qualification d'hivernal pour le Rallye Monte-Carlo. Mais ça, on peut espérer sur la météo, bien que quand on voit le temps qu'il fait, on peut se poser des questions, mais bon, on verra bien. Et le public sera accepté, que cela soit autour du parc ou sur les spéciales ? Alors le public sera accepté sur les spéciales, bien entendu, puisque là on respecte les règles sanitaires de la Fédération française, puisqu'on roule en France. Et sur Monaco, les gens pourront circuler autour du parc d'assistance, qui sera réparti entre le quai Albert Ier, la Darse Sud, le quai Antoine Ier, le parking des pêcheurs. Et on aura aussi un point intéressant et amusant, c'est le stockage des pneumatiques, puisque Pirelli vient avec une demi-douzaine de camions sur l'esplanade des pêcheurs. Donc il y aura quand même quelque chose à voir en principauté, bien sûr. Bien sûr. Un dernier mot, Christian Tornator, on n'y est pas encore, mais est-ce que le rallye Monte-Carlo historique est bel et bien maintenu ? Affirmatif, oui, je confirme. Le Rallye Monte-Carlo perd 1 ou 2 clients par jour parce qu'ils viennent de contrées un petit peu lointaines et pour lesquelles les mesures sanitaires sont plus difficiles à mettre en œuvre pour venir en principauté depuis leur pays d'origine. Mais sinon, on avait encore la semaine dernière 278 concurrents engagés. Donc on a grand espoir de les accueillir en principauté dans 15 jours. Eh bien, merci beaucoup, Christian Tornator, d'avoir été avec nous ce soir pour nous exposer cette 90e édition du Rallye Monte-Carlo. Et puis, c'est un événement que vous pourrez suivre également en direct sur Monaco Info. Merci infiniment. Merci Émilie, bonne soirée.